Bonjour, dans l'actualité de ce mercredi 22 juin, au lendemain de l'annonce officielle du licenciement de Claude Puel, l'Olympique lyonnais présente ce matin son successeur. Rémi Garde, 45 ans, devient donc le 25e entraîneur de l'OL, le 13e sous l'ère Jean-Michel Aulas. Le président du club avec qui il partage un point commun, l'Arbrel, ville de naissance des deux hommes. Il y a quelques minutes a débuté une conférence de presse. On écoute justement l'intervention de Jean-Michel Aulas. Il y a des liens, je dirais bien sûr, d'affection avec Rémi Garde, mais il y a surtout des liens de confiance. C'est un garçon intelligent, c'est un garçon fidèle, et c'est un garçon qui aime le beau jeu. Dès que j'ai officiellement posé la question à Rémi de savoir s'il était prêt pour prendre la responsabilité de l'entraînement du club, eh bien, la réponse a été très rapide. Il n'a pas fallu des heures de réflexion. Une forte odeur de gaz a été ressentie ce matin dans plusieurs villes de l'agglomération. Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, plusieurs écoles et des immeubles de bureaux ont même été évacués. Quant au centre d'appel des pompiers, il a été littéralement assailli. La raison, le passage d'un nuage toxique suite à une fuite à la raffinerie de Feyzin. Pour l'heure, aucune recommandation particulière n'a été faite. La dispersion de ce nuage devrait durer encore quelques heures en fonction de la météo. Et la météo justement qui n'a pas été très clémente hier soir pour la 30e édition de la fête de la musique. Malgré les orages et la pluie, certains courageux ont assisté aux nombreux concerts proposés en centre-ville. Il y avait plus de 200 au total. Exemple du côté des terreaux où les mélomanes ont eu droit à une représentation du Karim Maurice Quintet sous le péristyle de l'opéra. Tandis qu'à quelques pas de là, l'ambiance était plutôt à la salsa. Après plusieurs mois d'attente, le Rhône Express a enfin son terminus à l'aéroport Saint-Exupéry. La station conçue par l'architecte Santiago Calatrava a été inaugurée hier. Une bonne nouvelle pour les voyageurs. Sur place, Émilie Deschamps et Édouard Bonamour. Entre 3 et 5 minutes à pied, c'est le temps que vont gagner les passagers à la descente du Rhône Express pour rejoindre les terminaux de l'aéroport Saint-Exupéry. C'est bien là l'avantage du nouveau terminus définitif inauguré aujourd'hui, 10 mois seulement après la mise en service du Rhône Express. Il est beaucoup plus près qu'avant, donc c'est plus pratique. On est quand même obligé de sortir dehors pour aller le chercher, c'est dommage. J'ai souvent besoin de courir, enfin, je m'y prends pas trop à l'avance en général. Donc là, je vais arriver plus près du terminal. Une station provisoire avait été mise en place en attendant la livraison de cette halle qui aurait dû être concomitante à celle de la ligne. Conçue par l'architecte espagnol Santiago Calatrava qui a aussi dessiné la gare TGV de l'aéroport. Le nouveau terminus a coûté au total plus de 7 millions d'euros. Ça a été relativement long pour arriver à trouver des entreprises capables de réaliser l'ouvrage tel qu'ils l'avaient dessiné. Donc ça n'a pas pu être prêt dans les temps. Depuis sa mise en service le 9 août 2010, la ligne Rhône Express a enregistré plus de 920 000 passagers avec un pic hebdomadaire le vendredi. Un chiffre qui a déjà largement dépassé la fréquentation de l'ancienne navette Satobus et ses 835 000 voyageurs en moyenne par année. En ce moment, nous avons 3 000 passagers par jour. Nous avons visé 1 million de passagers. Donc Rhône Express est tout à fait dans les fréquentations que nous avions prévues. Malgré un coût élevé, 13 € l'aller contre 8,50 € avec l'ancien Satobus, le Rhône Express devrait accueillir son 1 000e passager le 11 juillet prochain. Créé il y a plus d'un siècle, l'Observatoire de Lyon reste aujourd'hui encore une référence dans le domaine de la recherche astrophysique. Il y a quelques jours étaient organisées des journées portes ouvertes, l'occasion de dévoiler au public l'un des projets phares sur lequel travaillent les astronomes du monde entier, le spectrographe MUSE, les précisions de Benoît d'Autriche et de David Segal. L'Observatoire de Lyon, c'est d'abord le passé. Des engins un peu mystérieux, un peu poussiéreux même, mais qui sont encore en parfait état, comme cette lunette équatoriale coudée, pointée sur le Soleil. Le voilà. Donc la partie blanche, c'est la surface du Soleil, et les taches sont des régions plus froides que la surface d'environ 1500 degrés. C'est une question d'interaction avec le champ magnétique du Soleil. C'est un peu compliqué, mais c'est normal. Ici, au 19e siècle, c'était la pointe de l'astronomie française. Et à l'époque, l'astronomie servait à faire à peu près tout. Grâce à cette lunette-là, quand le Soleil passait à la croisée du réticule ici,
L'observateur envoyait un top à l'hôtel de ville pour recaler les horloges de la ville. Ce qui veut dire, entre autres, que l'heure de Lyon n'était pas la même que l'heure de Paris ou que l'heure de Toulouse. Mais l'Observatoire de Lyon, c'est aussi l'avenir. Aujourd'hui, les télescopes sont toujours aussi impressionnants et le laboratoire lyonnais travaille sur ce qui va se faire de mieux dans les prochaines années, le télescope géant installé au Chili. Ici, on développe le spectrographe. Le télescope, c'est l'objectif de l'appareil photo et ce que l'on fabrique, c'est le détecteur, le capteur de l'appareil photo. Le projet devra être terminé à Lyon aux environs de juillet 2012. Ce télescope géant pourrait permettre de déterminer si certaines planètes lointaines sont habitables. Aujourd'hui, des équipes de chercheurs du monde entier planchent sur le projet. Autant dire qu'en 2011, niveau astronomie, Lyon est toujours plutôt bien placé. Et c'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous dès 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.